Allez, bienvenue pour ce nouveau cours de Pilates, dernier cours avant les vacances, oui ça passe vite. Dernier cours, alors c'est un peu frustrant parce qu'on a le soleil qui nous vient de l'extérieur, on est confiné. On fait encore un cours à l'intérieur, on pourrait peut-être essayer d'organiser peut-être des cours sur un ERP, un établissement recevant du public pour faire des cours en extérieur, pourquoi pas, ça pourrait être une idée à lancer. On verra ça après les vacances. En attendant, on va démarrer la séance en restant debout. On va faire quelques mouvements qui s'apparentent au Nordic Yoga justement, mais là on n'a pas de bâton. Je rappelle rapidement, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a des stages la semaine prochaine qui sont organisés aussi bien en marche nordique, donc Nordic Yoga, que je ferai la première semaine des vacances, tous les matins de 9h30 à 11h. Et il y a un stage de nordique préparation physique, on va dire, avec Alexis, la deuxième semaine de 9h à 10h30. Voilà, vous pouvez vous inscrire directement sur les liens que vous avez dû recevoir sur votre boîte mail. Ce sont des liens qui vous mènent à Hello Asso et le tarif est de 50€ la semaine. Voilà, donc en gros 5€ par jour. Alors, on va démarrer avec les pieds légèrement écartés. Je vous conseille de vous mettre directement à même le sol, puisque quand on va faire les postures debout, si vous êtes sur votre tapis, on risque de glisser. Si le tapis part sous une jambe et que vous avez l'autre jambe sur le sol, vous risquez de terminer en grand écart. Ce n'est pas le but du jeu. Vous écartez les pieds d'une longueur plutôt de pied, mais sans les orteils en fait. Donc je me marche dessus ici, j'ouvre et je ramène mon pied à côté de l'autre. Une fois que vous êtes ici, vous amenez les mains sous le plexus solaire et au-dessus du nombril. Ça va nous permettre en fait de bien placer la respiration diaphragmatique et de sentir justement le mouvement du diaphragme. Donc sur l'inspire, je relâche mon ventre en accueillant l'air dans les poumons et dans le ventre, mais sans gonfler le ventre. Et sur l'expiration, au contraire, je contracte d'abord le plancher pelvien, transverse, diaphragme, pour faire ressortir l'air par ma bouche ou par mon nez. Quoi qu'il arrive, l'inspiration, je l'exécute par le nez. On essaye en même temps de réfléchir aux différents muscles qui vont travailler pendant la séance. Je peux faire un scan mental de ces muscles-là en partant soit du haut du corps, soit du bas du corps. C'est vous qui décidez. Continuez à respirer de cette manière. On garde les épaules détendues. Une fois que vous avez retrouvé votre rythme respiratoire, vous pourrez lâcher vos mains ici, relâcher les bras. On fait exactement la même chose avec les bras le long du corps. On ajoutera ensuite le mouvement des épaules qui vont à l'inspiration monter vers les oreilles. À l'expiration, je relâche doucement et je pousse les bras vers le bas comme si je voulais toucher mes orteils avec le bout de mes doigts. Je relâche ensuite mes bras complètement. Je suis bien ancré dans le sol pour ensuite, sur la prochaine inspiration, monter progressivement mes mains,
tout en montant sur pointe de pied. Donc tout au long de l'inspiration, je monte mes bras et je monte sur pointe. À l'expiration, je redescends doucement mes talons pour redescendre également mes mains et les ramener au contact de mes cuisses. Inspiration, je monte, donc je serre les cuisses et les fessiers pour être gainé et stable, surtout ancré dans le sol, solide comme un bloc de béton. Je souffle, je descends progressivement mes bras et je reviens sur mes talons. Allez, encore 2 fois. Je m'auto-grandis ici. Bon, c'est difficile parce que je touche le plafond avec mes mains. Donc gardez bien les bras tendus, vous. Et sur la dernière, je monte progressivement et je vais rester un peu plus longtemps avec les bras au-dessus et les pointes, les talons levés sur pointe. Ici, je maintiens. J'essaie de résister au déséquilibre. Je vais souffler ensuite pour redescendre progressivement les bras et redescendre également progressivement sur les talons. Je relâche un petit peu les épaules en les faisant tourner. Donc dans un sens et dans l'autre. Je vais me placer de profil ensuite pour que vous voyez bien, puissiez voir les mouvements suivants. Donc ici, je reste bien droit, j'ai le même écart au niveau des jambes, les épaules relâchées. Je vais sur l'expiration pousser les fesses vers l'arrière et je monte les bras en m'inclinant un peu vers l'avant. Le dos est placé. J'inspire, je me redresse en plaçant les bras le long du corps. J'expire ici. J'inspire ici. Donc là, je vais travailler à la fois sur mon dos, sur mes épaules et sur mes cuisses. Gardez les genoux relativement serrés, d'une largeur de pied. On ne rentre pas les genoux et on n'écarte pas les genoux non plus. Comme si vous vouliez maintenir une balle entre vos genoux. Faites-le doucement et sur le dernier, on va rester ici en position. On essaie de garder les bras dans le prolongement du dos. Le dos légèrement cambré, on pousse bien les bras vers le haut et vers l'avant. La tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale, on ne laisse pas tomber le menton vers la poitrine. Et j'inspire, je me redresse. Ok, relâchez un petit peu. Ensuite, on va repartir avec une flexion des genoux. Et on va cette fois mettre les bras devant, tendus, épaules relâchées. À partir de là, quand on va souffler, on va laisser glisser un bras vers l'arrière et un bras vers l'avant, en poussant les paumes de main vers le sol. Je regarde vers l'arrière, mes 2 genoux restent sur une même ligne. Donc j'évite de tourner ici. Je garde mes 2 genoux sur une même ligne et je tends mes bras comme si je voulais attraper quelque chose derrière et me retenir avec la main de devant. Sur l'inspiration, je redresse mon dos et je replace mes 2 bras vers l'avant. Expiration suivante, je passe de l'autre côté. Je peux plier mon bras ici avant de le tendre. Là. Et j'inspire, je reviens. Poussez les paumes de main vers le bas quand vous avez un bras devant et un bras derrière, comme si vous vouliez vous appuyer sur quelque chose pour vous retenir. Les 2 bras dans le prolongement l'un de l'autre, en essayant de garder ces 2 derniers au même niveau. Allez, on va en faire encore 2 de chaque côté, mais on va maintenir un peu plus la posture. Ici, je garde mon dos placé, mes bras tendus, paumes de main tournées vers le bas. Attention à vos genoux qui sont l'un à côté de l'autre. On inspire pour revenir doucement. On souffle, on repasse de l'autre côté. Et on reste.
Inspirez, revenez. Soufflez, redressez-vous. Ok. On fait bouger un peu les épaules. Alors, sur le suivant, je vais m'incliner de nouveau vers l'avant. Je vais mettre une main sur ma hanche. Donc je vais commencer avec la main gauche sur la hanche. Ici, j'ai toujours le même écart de jambes. Je m'incline un peu plus vers l'avant et je pousse un bras ici à l'expiration. Je le ramène sur le côté comme si je faisais un mouvement de bras. Donc j'inspire, j'amène mon bras dans le prolongement de mon dos. J'expire, je pousse le bras sur le côté comme à la brasse. Donc à vous de voir l'inclinaison qui vous permet de faire le mouvement sans trop de difficulté. J'inspire ici. Je souffle ici. Les deux genoux toujours orientés de la même manière, dans l'axe. Contractez bien les cuisses pour rester stable. Allez, encore une fois. Ensuite, je fixe ma main droite sur ma hanche droite. Je ne change pas l'inclinaison, mais j'enchaîne avec le bras gauche. J'inspire ici. Je souffle, j'amène sur le côté. Là, je travaille sur mon dos puisque j'ai toujours une légère cambrure dorsale. Ce sont mes lombaires ici que je travaille et également l'épaule. J'essaye d'amener le bras le plus haut possible pour l'amener dans le prolongement de mon dos en gardant bien les épaules vers l'avant. Dernière. Et je me redresse ensuite en poussant sur mes jambes. Bien, on souffle quelques secondes, je me replace dans l'autre sens ensuite pour vous montrer l'exercice qui va commencer avec la jambe droite. On l'a déjà fait celui-là. On met les mains sur les hanches. Donc on va inspirer pour lever la jambe droite et expirer pour la laisser partir vers l'arrière. Donc je vais faire le mouvement 5 fois. Je fais bien attention à garder de la place derrière moi pour ne pas mettre le pied sur un objet qui glisse. Donc j'inspire pour lever la jambe ici à 90 degrés. J'expire pour tendre. J'inspire, je plie. J'expire, je tends. Je vais le faire 5 fois. Et à la 5e, je tends et je pose derrière. En gardant bien la jambe tendue, hein, il y a une différence entre ça et ça. Jambe arrière tendue. Je vais garder ma main gauche sur ma hanche. Si vous avez bien commencé avec la jambe droite en balancier, donc c'est la jambe droite qui est derrière, main gauche sur la hanche gauche, la jambe gauche est devant. Je m'incline un petit peu pour être comme ma jambe arrière, inclinée comme ma jambe arrière, et je démarre avec le bras droit ici tendu. Je vais inspirer pour lever mon bras. Je le ramène sur le côté comme sur l'exercice précédent. Donc j'inspire, je lève. J'expire, je brasse. Toujours garder la jambe arrière en hyperextension pour être bien stable. Sur la dernière inspiration, on gardera le bras tendu en projection ici, comme si on voulait s'étirer tout du long de la jambe arrière jusqu'au bras ici. Sur une expiration, on va faire redescendre le bras vers l'avant tout en redressant un peu le buste. Et sur la prochaine inspiration, ici, je monte le bras vers l'avant et je me connecte vers le plafond. J'inspire, j'expire à l'inverse, je redescends mon bras vers l'avant et je me connecte à la terre. J'inspire, regard qui s'oriente progressivement vers le ciel. Expire, connexion progressive vers la terre. Toujours contracter la jambe arrière pour la laisser en hyperextension. Sentez l'étirement au niveau des obliques ici sur le côté droit, quand vous montez surtout. Sur la prochaine inspiration, je vais garder la connexion au ciel. Ici, je maintiens. Prochaine expire, je descends le regard à l'horizontale, le bras aussi, paume de main tournée vers le plafond. J'inspire en ouverture sur le côté, j'observe mon royaume. Ici. Expiration, je ramène. Encore.
La dernière ouverture, je vais garder ici ma main vers l'arrière, le regard orienté sur le côté, je maintiens. Je souffle pour revenir dans l'axe. Je souffle, je descends. Et je ramène ma jambe arrière près de ma jambe avant, ici, pour effectuer de nouveau 5 mouvements. Inspiration, montée, expiration. Étirer derrière. Et je pose au 5e. On change de côté. Main ou hanche. Jambe gauche en mouvement, je fais bien attention à ce qu'il y a derrière. J'inspire, je monte, j'expire, je tends. Je vais loin derrière ici pour poser. Une fois que je suis stabilisé, je tends ma jambe arrière, j'active mon quadriceps, je me penche un peu en avant en laissant ma main droite sur ma hanche. J'aligne mon buste avec ma jambe. J'inspire, je monte. J'expire, je ramène par le côté. Allez, la dernière extension où je vais maintenir ici mon bras tendu et je reste. Poussez bien sur votre bras comme si vous vouliez vous étirer tout du long. On souffle, on ramène. Et on va se redresser doucement pour ensuite monter ici, connexion ciel, je monte le bras. Et à l'expiration, je redescends, connexion terre. La dernière, je vais rester un petit peu plus longtemps avec la connexion ciel. Je maintiens. Je redescends le regard et le bras à l'horizontale. Je tourne ma paume de main vers le ciel. J'inspire pour ouvrir cette fois sur le côté gauche. J'observe mon royaume. J'expire, je ramène. Allez. Sur la dernière inspiration, je reste en ouverture un peu plus longtemps. Je souffle pour ramener. Et je vais faire l'effort ensuite de ramener la jambe arrière pour effectuer mes 5 mouvements ici. J'inspire, je lève. J'expire, je tends. Et je pose. Relâchez quelques secondes, n'hésitez pas à avoir un petit coup. Je me remets face à vous, puisqu'ensuite, on va écarter les jambes. Alors, c'est vous qui gérez l'écartement. Il faut quand même que ça tire un petit peu, hein. Sinon, ça ne vaudra pas le coup. On va garder les pieds orientés légèrement vers l'intérieur. Légèrement vers l'intérieur, pas trop. Et on va coactiver les différents muscles des cuisses pour faire comme si on voulait resserrer les jambes. Quand je contracte ici fessier, cuisse, adducteur, pour vraiment faire comme si on serrait un gros ballon entre les malléoles et entre les cuisses. Les jambes sont bien tendues. Je vais ensuite inspirer pour monter les bras ici, paume de main tournée vers l'avant. Et quand on va expirer, on va se pencher sur un côté en tournant la tête. Je tourne la tête, je ne la penche pas. Je tourne la tête pour regarder
vers la main vers laquelle je tends sur le côté. À l'inspiration, je ramène mes paumes de main vers l'avant et je retourne ma tête vers l'avant. Je souffle ensuite pour aller de l'autre côté. Pareil, je tourne la tête seulement et j'inspire, je reviens. Les épaules restent orientées vers l'avant. C'est juste une translation sur un côté en gardant les jambes tendues. Les jambes sont verrouillées. Allez, sentez le travail des obliques, des dorsaux aussi. Encore une fois de chaque côté. Ensuite, je vais souffler pour descendre les bras. Et sur une inspiration, je vais les remonter. Ok, ensuite, on va inspirer pour amener progressivement ici les mains aux oreilles. Donc on garde les jambes bien tendues et sur une expiration, je pivote mon buste. Sur une inspiration, je reviens dans l'axe. Expiration, expiration, oui, pardon. Expiration, je pivote. Inspiration, je reviens dans l'axe. Gardez bien les coudes écartés. C'est pas parce qu'on tourne que les coudes doivent se rapprocher. Allez, une dernière fois de chaque côté. Je souffle ensuite pour tendre. J'inspire pour monter une dernière fois. J'expire pour descendre. Et je vais relâcher ici en m'inclinant vers l'avant tranquillement et en arrondissant le dos pour le relâcher. Si les mains sont au sol, je peux en profiter pour rapprocher progressivement mes pieds en faisant des mouvements talon, pointe. Je ramène mes mains sur mes genoux ensuite pour pousser sur mes jambes afin de me redresser très tranquillement, vertèbre par vertèbre, et je redresse la tête en dernier. Bien, on va rapprocher son tapis puisqu'on va cette fois enchaîner avec des mouvements au sol. On va se positionner assis sur le tapis. C'est vous qui choisissez votre position assis, soit assis tailleur, soit assis avec les jambes tendues vers l'avant, soit les jambes pliées et les pieds à plat au sol. Alors moi je vais me mettre assis tailleur parce que j'ai besoin de faire des progrès sur mes adducteurs et dans cette position, donc je me force un petit peu à me mettre dans cette position-là. Une fois que je suis ici, j'essaye de redresser au maximum ma colonne vertébrale, ici, position rectiligne du dos. Et je vais donc inspirer ici pour ramener les bras vers le plafond sans bouger les jambes. Et sur l'expiration, j'incline mon buste vers l'avant pour m'étirer un peu. Donc je souffle tout au long de l'expiration, je m'incline, je ne force pas. Et sur l'inspiration, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre pour remonter mes bras en dernier. Essayez de freiner votre expire et votre inspire, sinon vous allez faire les mouvements trop vite.
sur le dernière inspiration, je vais me redresser et je vais rester un petit peu plus longtemps ici, bras tendus. Je m'étire au maximum. Je travaille sur mon dos. Ensuite, je souffle pour m'incliner vers l'avant et pareil, je vais rester un petit peu plus longtemps avec les bras devant. Je me redresse très progressivement. Je garde les épaules basses. Je me redresse et cette fois, je vais amener mes mains ici au niveau de mes oreilles comme tout à l'heure. À l'expire, je pivote. À l'inspire, je reviens dans l'axe. On pense à garder les coudes écartés. Allez, encore une fois de chaque côté. On souffle, on relâche les épaules et on pourra relâcher les jambes également. Ensuite, on va se coucher sur un côté. Vous choisissez le côté que vous voulez pour commencer, pour démarrer. Moi, je commence sur le côté droit et on tend le bras si possible dans le prolongement du dos. Si ce n'est pas possible, vous pliez le bras ou vous le tendez en avant. Mais si vous faites ce dernier choix, vous mettez quelque chose sous votre tête. On va démarrer avec la main devant le nombril, puisqu'ici on va lever les deux jambes pour commencer. Alors si vous arrivez à lever les deux jambes avec la main sur la cuisse sans bouger le reste du corps, vous le faites, sinon vous gardez la main ici. Donc on va inspirer pour lever et on va bloquer. À partir de là, une fois que je suis en place, c'est la jambe en dessous, donc pour moi la droite, qui va à l'expiration descendre et à l'inspiration remonter. Ensuite, je bloque mes deux jambes. Cette fois, c'est la jambe gauche, celle du dessus qui monte à l'inspire et qui redescend à l'expire. Gros travail au niveau des fessiers et des obliques. On y va doucement. Gardez bien les jambes tendues, cuisses contractées. On va garder la jambe haute, maintenez. Je souffle pour descendre à mi-hauteur. Je souffle pour descendre au contact de la jambe inférieure. Je souffle ensuite pour descendre et j'inspire pour remonter les deux jambes ensemble. Je maintiens une dernière fois mes deux jambes en l'air. Et j'expire pour descendre. À partir de là, je peux plier ma jambe au-dessus ici et venir m'étirer totalement pour relâcher quelques secondes. Ok, on relâche doucement et on va se placer sur l'autre côté.
Donc restez vigilant sur votre alignement, c'est important. Hein. Avoir les deux jambes dans le prolongement du corps. On ne voit quasiment pas ses orteils si on regarde en direction des pieds. Donc bras tendus, main devant, ou comme vous voulez. Si vous préférez faire avec main sur la cuisse, vous pouvez. Inspiration, je lève. Et la prochaine expiration, c'est la jambe inférieure, donc moi la jambe gauche pour moi, qui descend. Inspiration, elle remonte. Après la prochaine inspiration, c'est la jambe supérieure qui va monter à l'inspire, redescendre à l'expire, la jambe inférieure est toujours en l'air. Prochaine inspire, je laisse la jambe en l'air. Je souffle pour descendre à mi-hauteur, je maintiens. Je souffle pour descendre au contact, je maintiens. Je souffle pour redescendre les deux jambes, j'inspire pour remonter les deux jambes ensemble. Mouvement simultané de deux jambes ensuite. Je maintiendrai une dernière fois mes deux jambes en l'air. Je souffle pour descendre et je viens plier ma jambe supérieure pour m'étirer. Je vais me placer à plat ventre avec les bras, si vous le pouvez, en chandelier. Sinon, vous gardez les mains sous le front. Alors en chandelier, si vous choisissez l'option du chandelier, c'est en fait un petit peu comme un trident avec les dents formées par les avant-bras et la tête. C'est-à-dire que j'ai les coudes dans le prolongement des épaules pour avoir les bras à 90 degrés. Donc là, dans cette position-là, c'est un petit peu plus dur que si on a les mains sous le front. Donc c'est vous qui gérez en fonction de vos capacités. Si vous ne voulez pas trop forcer, vous mettez les mains sous le front. On va se concentrer pour commencer sur le haut du corps, mais quoi qu'il arrive, les jambes vont se contracter, les cuisses sont contractées, donc je contracte mes cuisses pour avoir les jambes en hyper-extension. Et à partir de là, à l'inspiration, je lève le buste. À l'expiration, je redescends. Fesses et cuisses restent contractées. Ne levez pas la tête avant les bras ou les bras avant la tête, vous levez tout en un seul bloc. Allez, la dernière, on va maintenir le buste en l'air. Et à partir de là, je souffle pour tendre un bras devant. J'inspire pour le ramener. Je souffle pour pousser l'autre bras devant. J'inspire pour le ramener. Et ainsi de suite en alternance. Allez, une dernière fois de chaque côté. Et à la prochaine expire, on redescend et on relâche. Alors, sur les prochains mouvements, ça sera les jambes qui vont bouger. Donc, vous pouvez poser la tête sur un côté si vous êtes en chandelier.
Vous gardez la tête sur vos mains, si vous avez les mains sous le front. Et à partir de là, donc on va recontracter de nouveau les fessiers et les cuisses. Et là, sur la prochaine inspire, donc je monte une jambe tendue sans décoller les hanches du sol. Et sur l'expiration, je redescends. J'inspire pour enchaîner avec l'autre jambe. C'est votre fesse et vos lombaires qui vous permet de monter la jambe et non le fait d'appuyer plus fort sur l'autre jambe dans le sol. Alors sur les deux derniers, on va monter à l'inspire, rester à l'expire, et on monte l'autre jambe à l'inspire, et on reste. À partir de là, c'est l'inverse. Je souffle pour descendre la jambe, j'inspire pour la remonter. Je souffle pour descendre l'autre jambe, j'inspire pour la remonter. Prochaine expire, ce sont les deux jambes qui redescendent. À l'inspire, elles remontent. Une dernière fois. Et on relâche. Vous pouvez bouger un petit peu les hanches sur les côtés pour relâcher votre dos. Pour le dernier exercice dans cette position, on va bouger simultanément le haut et le bas du corps. Donc on reprend la posture avec la tête orientée en direction du sol, le regard orienté vers le sol. On contracte les cuisses, toujours. Et simultanément, à l'inspiration, je lève le buste et les jambes sans à-coups. À l'expire, je redescends. Je fais coïncider le moment où mes bras touchent le sol, mes pieds également. Attention, sur la dernière, on va rester en l'air. Et à partir de là, je souffle, je pousse les deux bras devant. Inspiration, reviens en chandelier. Sur la prochaine expire, je vais garder les deux bras tendus devant, je reste. J'inspire, je reviens. J'expire, je pose et je relâche. Ok. Bougez un petit peu les hanches. Et on va faire un demi-tour complet pour se retrouver sur le dos. Alors, on va garder une jambe pliée, une jambe tendue, les deux bras le long du corps. Pardon. Les paumes de main tournées vers le plafond. À partir de là, je ne vais bouger que la jambe droite. Je vais inspirer pour lever cette jambe afin de l'amener en chaise renversée. Et je vais expirer pour la tendre à 45 degrés. Donc j'inspire, je l'amène en chaise renversée. J'expire, je la tends à 45 degrés. Une dernière fois. Et je maintiens ma jambe tendue.
Je souffle pour faire descendre doucement ma jambe tendue, je contrôle la descente. Je ne relâche cette dernière que quand elle est posée. J'inverse la position des jambes. J'inspire pour lever ma jambe afin de l'amener en chaise renversée. J'expire pour la tendre à 45 degrés. Une dernière fois. Je maintiens ma jambe à 45 degrés. J'expire pour descendre ma jambe tendue. Je relâche lorsqu'elle est posée. Ok, on va plier les deux jambes, on va faire travailler les abdominaux pour terminer. Donc je vais amener progressivement mes jambes en chaise renversée. Je commence avec une jambe, ici, je bloque. Inspire, monte l'autre jambe, je bloque. Inspiration, je ne bouge que les bras. Inspiration pour amener les bras derrière, je me grandis. Expiration, j'amène mes mains vers mes genoux. Prochaine expire, je ne vais pas ramener les mains aux genoux, je vais garder les bras à la verticale. Et sur la prochaine inspiration, j'écarte mes coudes en les pliant pour les poser au sol. Et je souffle pour retendre mes bras à la verticale. Prochaine inspiration, j'amène les bras derrière. Expiration, je décolle les épaules et j'amène mes mains vers mes tibias. J'inspire, je repars. J'enroule à l'expire. J'inspire, je repars. La dernière, je vais garder mes mains au niveau de mes tibias. Et sur chaque expire, ensuite, je vais tourner les bras. Inspire pour bloquer. Expire pour tourner. Inspire pour bloquer. Expire pour tourner. Encore une. Je fais l'effort à l'inspire de repartir derrière. Dernière expire pour décoller. J'inspire, je reste. J'expire, je tends les jambes et je reste. Ok, je pousse ici sur mes jambes pour les plier à 90 degrés. Je descends ma tête, je descends mes bras. J'inspire. J'expire, je descends une jambe. J'inspire, je reste. J'expire, je descends l'autre jambe. Et je relâche calmement. Je vais tendre mes jambes sur le tapis. Je vais étirer mes bras vers l'arrière. Sur chaque inspiration, je cherche à me grandir. Si c'est désagréable pour vous d'avoir les bras tendus derrière, n'hésitez pas à les ramener le long du corps sur chaque expiration.
Je souffle ensuite pour ramener les bras, je plie une jambe pour attraper mon genou, je maintiens ce genou dans mes mains, j'appuie un peu sur le genou pour étirer l'arrière de ma cuisse et mes fessiers. Je vais tendre la jambe ensuite vers le haut et je laisse mes mains derrière ma cuisse. Je pousse bien mon talon vers le plafond pour étirer l'arrière de la jambe. Et je plie pour relâcher et pour inverser la position. Donc je plie d'abord ma jambe opposée pour attraper mon genou. J'appuie un peu sur le genou. Je tends la jambe, j'attrape l'arrière de cette dernière, je pousse bien le talon vers le haut ou vers l'avant. Et je relâche doucement pour me placer ensuite sur un côté. Tournez-vous et vous allez attraper une de vos chevilles, celle du dessus. Si ça ne tire pas assez le quadriceps comme ceci, vous contractez les fessiers. Relâchez tranquillement, vous passez de l'autre côté. Même chose, en gardant les genoux quand même relativement proches l'un de l'autre. Relâchez. On va se placer sur les genoux ensuite. Les talons relativement proches, les fesses relativement proches des talons plutôt. Les bras tendus vers l'avant et la tête entre les bras. On va déplacer ensuite un petit peu la main droite vers la droite pour y placer la main gauche par-dessus. On tire un peu plus le côté gauche. On décale la main gauche vers la gauche pour placer la main droite par-dessus afin d'étirer un petit peu plus le côté droit. On replace les deux bras dans l'axe avant de glisser ici les bras vers l'arrière et d'amener la tête vers le sol pour prendre la position du cocon ou de l'enfant. On détend bien le dos ici. On va ramener doucement les mains vers le visage pour se redresser progressivement afin d'amener ensuite une jambe vers l'avant. Donc j'amène ma jambe droite pour commencer.
J'ai mon pied qui est légèrement en avant de mon genou pour pouvoir ensuite avancer les hanches et étirer du coup le psoas iliaque de la jambe arrière. Je peux même m'avancer un peu pour avoir le dos dans le prolongement de la cuisse qui est derrière. Et là, vous devez sentir l'étirement le long de la jambe qui est en dessous. On pousse sur la jambe avant pour se redresser progressivement avant de changer de jambe. Ici, hop, je mets mon pied vers l'avant, j'avance mes hanches, je garde bien le genou avant au-dessus de la cheville, je m'incline un peu et je maintiens l'étirement. On se repousse progressivement et on terminera sur ce mouvement-là. Voilà, messieurs, dames, redressez-vous tranquillement, reprenez vos esprits.